cet invité, c'est Karim Tarzaïm. Bonjour Karim. Bonjour Caroline. Vous êtes à la tête d'une entreprise qui s'appelle Célérifère. On est un petit peu voisins, je le disais. Vous êtes à Dampierre-sur-Yon, comme TV Vendée. Concepteur d'10 000... Alors, une trottinette, on a parlé de vous il y a quelques mois, parce que vous avez lancé une trottinette électrique qui a la particularité d'être fabriquée, conçue, imaginée en France. Et vous participez donc avec la région des Pays de la Loire à un salon qui s'appelle Made in France. Alors j'entends déjà les rageux. Pourquoi on ne dit pas le salon fabriqué en France? C'est son nom, c'est le salon Made in France. À partir de jeudi, est-ce que c'est un moment important pour vous, ce genre de salon qui est assez spécialisé finalement? Alors oui, il est spécialisé plutôt sur l'aspect produit fait en France. Alors le Made in France, ça veut tout et rien dire, puisque la définition, on peut démarrer, en fait, on peut faire ce qu'on appelle une fin de phase, c'est-à-dire acheter des produits à l'étranger et puis juste finir l'assemblage en France. Ça, c'était la définition d'avant. Il y a deux labels, Made in France et Origine France Garantie. Origine France Garantie, c'est vraiment un label. Et Made in France, il faut avoir... Alors, dans ce salon-là, on nous demande quand même de vérifier un certain nombre de points, comme notamment les achats, notamment les assemblages, et il faut dépasser 50% de valeur ajoutée. Nous, on est bien au-delà de ça. Mais oui, effectivement, c'est un salon qui a une renommée plutôt nationale pour le moment, qui va faire la promotion des produits qui sont faits en France dans toute catégorie. C'est intéressant votre petite mise au point dès le début, parce que c'est vrai, au début, quand on voulait acheter du fabriqué en France, on s'est vite rendu compte qu'il suffisait de rajouter parfois un bouton ou un petit zip sur un vêtement pour pouvoir dire que c'était fabriqué en France. Aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que les choses sont quand même bien plus cadrées et que quand on voit fabriqué en France, c'est qu'on peut quand même estimer que ça l'est vraiment, ou en tout cas en grande partie. Oui, ça s'est structuré, parce qu'à une époque, c'était un peu n'importe quoi. Il y a des gens qui achetaient des produits nazis, mettaient une étiquette de leur société dessus, et comme la fin de phase était française, ça devenait français. Et après, jouer sur le mot, on est une marque française. Bah oui, c'est pas parce qu'on est une marque française qu'on fabrique des produits français. Donc effectivement, pour le consommateur, c'est difficile de s'y retrouver. Et c'est vraiment le label Origine France Garantie qui lui vient après pour nous, qu'on estime passer dans quelques années, qui viendra badger et avec un audit tous les ans de où c'est fabriqué. Pour le moment, nous, on n'a pas besoin de ce label-là. Les consommateurs font confiance quand même au Made in France. Et ce salon-là contrôle toutes les données qu'on lui fournit et audite un audit documentaire sur d'où viennent les produits, où est-ce qu'ils sont faits, et on doit donner des noms. Ils peuvent appeler d'ailleurs s'ils veulent pour vérifier. Pour vérifier un petit peu les informations. Qui vous allez rencontrer au cours de ce salon? Qui sont les visiteurs? On est sur du grand public comme moi qui serait intéressé par votre trottinette ou vraiment plus des collectivités, des entreprises? Alors, on ne sait pas encore parce que c'est la première fois qu'on fait ce salon-là. On vient vraiment, nous, d'abord là, de salons qui étaient plutôt régionaux. Et là, c'est notre premier salon, on va dire, national, voire même peut-être même international, parce qu'il y a peut-être des gens aussi qui viennent piocher des idées en France. À Paris, c'est souvent quand même la capitale, donc c'est souvent international. Là-dessus, on espère trouver d'abord un retour et un avis de consommateurs qui ont des affinités avec le Made in France. Et comme ça se passe un week-end férié, pour les trois quarts, parce qu'à part le jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est un week-end, on va surtout, je pense, retrouver des consommateurs. Mais dans les consommateurs, on a aussi des patrons d'entreprise qui viennent chercher des idées, des choses. Et donc, on espère d'abord voir comment est reçu le produit à l'échelle parisienne, parce que c'est d'abord un salon parisien pour nous, et après voir s'il y a des chefs d'entreprise, s'il y a des collectivités qui se déplacent, parce que s'il y a des familles, il y a avant tout aussi derrière un entrepreneur ou un responsable de mairie qui viendra visiter le salon, puisque typiquement nous, nos investisseurs viennent aussi voir ce qui se passe, parce qu'ils ont envie de voir qu'est-ce qu'il y a et peut-être acheter des choses. Est-ce que pour vous, c'est l'occasion de vous inspirer aussi un petit peu des stands voisins? Oui, bien sûr. On y va forcément pour un petit peu d'analyse de marché, trouver les bonnes idées. Il y a des choses qui sont très intéressantes chez les autres, qui sont améliorées. Donc, effectivement, on va regarder un peu ce qui se passe. Alors, dans notre catégorie mobilité douce, il n'y a pas grand monde. On est trois sociétés en France qui sont lancées là-dedans. Donc, on n'a pas trop de concurrence. Ça, on est un peu tranquille. Par contre, effectivement, dans tout ce qui est vêtements, cosmétiques, historiquement, c'est plus vieux que les trottinettes électriques. Donc, il y a plus de personnes qui ont créé des sociétés dans ce domaine-là. Ouais. Alors parlons trottinette justement. Acheter, fabriquer en France, c'est accepté, on le sait maintenant aussi, de payer un peu plus cher. Oui. Ça pourrait être intéressant d'expliquer aussi pourquoi, et en l'occurrence, donc là on va parler de votre trottinette, donc IMI de Célérifère, c'est 1 800 €, une trottinette à la base, il faut rajouter après les batteries, etc. Mais derrière, il y a un coût qui s'explique par différentes strates. Comment vous composez, vous, le coût de votre produit fabriqué en France? D'abord par les achats, c'est-à-dire que nous, typiquement, la tôlerie, l'usinage, on fait ça en circuit court, donc parce que tout simplement... Et très proche?
Bah oui, alors c'est des choses simples, hein. Je suis un client de la voiture, donc au début, quand on a commencé le projet, je voulais pas faire 300, 400 km et encore moins 1000 km pour aller chercher des choses. Donc on a regardé en local, et puis c'est aussi des convictions, hein, de se dire on va travailler avec des connaissances, parce que c'est en Vendée, on a cette culture-là aussi de travailler en local et de travailler avec des connaissances. Donc on a cherché l'usinage de la tôlerie du côté des épaisses, on a regardé comment est-ce qu'on peut fabriquer les pièces, acheter des machines en local. Et donc ça commence d'abord par les achats. Après, on en reste une petite entreprise. Donc tout ce qu'on n'a pas pu trouver en France, typiquement les cellules qui sont le cœur du réacteur pour une batterie, il n'y a pas de fabricant français à part la Saft. Et encore, quand je me suis adressé à eux, ils m'ont dit non, on fait que de la défense et du spatial et de la high-tech. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec des trottinettes? Donc c'était il y a 5 ans, donc c'était un marché qui était complètement inconnu. Donc ça, il a fallu l'acheter là où tous les autres l'achètent, hein. Même l'automobile n'achète pas leur batterie en France. Donc ça, c'est les points qu'on souhaite progresser et qu'on souhaite développer à terme. Mais nous, à notre échelle, on n'a pas les moyens de mettre des millions d'euros dans le développement d'une usine à cellules juste pour les faire en Vendée. Ça n'a pas de sens et on n'a pas les moyens, ce ne sera pas amortissable. Donc il y a le coût du savoir-faire de proximité. Oui, il y a le coût du savoir-faire de proximité, il y a l'ingénierie, forcément il y a les calculs, parce que c'est un produit qu'on a fait, qu'on a conçu nous-mêmes, qu'on a calculé, qu'on a validé dans nos locaux, après qu'on envoie dans des laboratoires français, parce que si vous envoyez dans des laboratoires chinois, vous pouvez avoir des faux rapports, il y a des spécialistes là-bas en Chine qui font des faux rapports pour pouvoir passer les douanes, donc c'est quelque chose qui est très compliqué de savoir d'où vient un bon produit en Chine, donc il faut plutôt envoyer des gens là-bas pour auditer. Et puis après vous avez l'assemblage qui se fait aussi en France. Dans un de nos investisseurs, il y a un des investisseurs qui a pas mal d'entreprises qui sont dans l'inclusion, et donc l'idée c'est de faire travailler ces entreprises-là pour assembler des sous-ensembles, puis après le produit. Et donc quand on fait toute cette chaîne-là, on arrive à un produit effectivement qui est autour de 70% made in France pour nous, et les 30% qui restent, c'est ce qu'on ne trouve pas en France, puisque ça n'existe pas, ou ça n'existe plus surtout. On a laissé partir. Et alors le public, il est conscient maintenant de ce coût du fabricant en France? Vous sentez qu'il est plus ouvert justement à investir dans ce genre de produit et donc investir dans la proximité et dans le fabriquer sur son territoire? Alors oui, mais pas pour tout le monde. Là, il y a des études de la Fédération française de micro-mobilité qui montraient que les gens, pour passer sur du français, sont prêts à rajouter 20 à 30% de plus, sûr. Après, ça devient plus compliqué. Et là, c'est une autre catégorie de personnes qui veulent vraiment un produit différent, qui veulent un produit unique et qui veulent vraiment porter cette marque du Made in France. Mais dans la globalité, quand la trottinette électrique est arrivée avec un prix à 300 € fait en Chine, vous avez une différence de manœuvre qui est 50 fois inférieure par rapport à la France quand vous le faites là-bas. Donc, ma trottinette ne coûte pas 50 fois 300 €. Mais mine de rien, il y a quand même un grand écart. Les gens sont prêts à le payer, mais ils achètent surtout une différence, ils achètent surtout du sens et une mentalité. Au-delà du produit, on achète bien sûr un produit, mais c'est tout ce qu'il y a autour en fait que les gens achètent. C'est cette mentalité de vouloir réindustrialiser la France et de vouloir plutôt faire la promotion du local. Et derrière ça, on retrouve la souveraineté qu'on a perdue il y a 40 ans. Donc pour en savoir plus, on peut aller à votre rencontre sur le salon. Donc ce salon Made in France qui commence jeudi, qui se tient jusqu'à la fin du week-end, c'est à Paris. Et donc vous ferez partie de ces exposants, notamment vendéens, sur le stand des Pays de la Loire, si on peut vous retrouver et si on vous cherche. Merci Karim Tarzaïm d'être venu sur le plateau de la matinale. Encore beaucoup de choses à dire, notamment sur le développement de votre entreprise. Ce sera l'occasion de vous faire revenir ultérieurement. Oui. Peut-être après le salon, justement, pour voir comment ça s'est passé.